Et finalement, il y a encore la transformation des données. Souvent, les valeurs obtenues sont exploitées pour effectuer des comparaisons entre les différentes populations ou entre différentes époques. C'est-à-dire, les chiffres bruts qu'on a observés ou mesurés sont transformés pour mieux les comparer. Pour que cette comparaison soit honnête, une base commune doit être choisie. Selon la base choisie, nous parlons de proportion, pourcentage ou taux. Donc la seule différence entre les trois valeurs, c'est le choix de la base. Par ailleurs, pour faire des comparaisons temporelles, nous devons utiliser des termes relatifs et pas les termes absolus. Pour voir ce qui se passe dans le temps, nous utiliserons le pourcentage de variation. Dans cet exemple, nous voyons la comparaison du parc automobile dans les pays européens. Ce qui est indiqué dans le diagramme de barre, ce sont les pays européens et le nombre de voitures enregistrées en Europe par pays. Le bar en bleu foncé, c'est la valeur en 2006. Le bleu clair, la valeur en 2015. Pour chaque pays, nous voyons qu'il y a une augmentation de la nombre de voitures enregistrées en termes absolus. Par exemple, pour la Belgique, le nombre de voitures augmente de 5,6 millions vers 5,7 millions. Par contre, c'est très difficile de comparer les pays l'un à l'autre de cette manière. La raison est que les populations de chaque pays varient. Par exemple, la Belgique, là en 2016, il y a 5,7 millions de voitures sur un total de 10 millions de personnes. Pour la Roumanie, il y a 5,4 millions de voitures, mais c'est une population de presque 20 millions de personnes. Donc la comparaison des valeurs brutes n'a pas de sens car les effectifs des populations totales ne sont pas les mêmes. Ce qu'on fait à ce moment, c'est de comparer des valeurs relatives. Ici, dans le diagramme en barre, nous comparons le nombre de véhicules par 1000 habitants. Nous avons donc choisi comme base 1000, donc on utilise un taux et on peut comparer combien de voitures il y a par pays par 1000 habitants. Et si on fait ça, nous voyons que l'ordre des pays est complètement différent que l'ordre des pays dans le diagramme précédent. En valeur absolue, l'Allemagne avait plus de voitures que l'Italie. Mais ici, en termes relatifs, en Italie, il y a 707 voitures par 1000 personnes. En Allemagne, il n'y a que 610 par 1000 personnes. Comment calculer cette mesure? Prenons une population de n individus et une caractéristique d'intérêt, donc une variable que nous allons vérifier. À ce moment, la proportion est le nombre d'unités ayant la caractéristique divisé par l'effectif total de la population. Donc nous prenons toutes les personnes ou tous les individus qui ont la caractéristique et on le divise par n par l'effectif total. Par définition, une proportion se trouve toujours entre 0 et 1. Le nombre d'unités ayant la caractéristique pourrait être chaque numéro entre 0 et n. Et donc si on divise 0 par n, on a 0, proportion de 0. D'autre côté, si on divise n par n, on obtient 1, et donc il y a une proportion de 1. Un pourcentage s'obtient en multipliant la proportion par 100. Donc nous avons calculé la proportion, nous le multiplions avec 100 et ça donne le pourcentage. Vu que la proportion est entre 0 et 1, un pourcentage sera entre 0 et 100. De même manière, le taux en base 10 puissance n est donné par multiplier la proportion avec 10 puissance n. Cela veut donc dire que le taux en base 100, donc en 10 carré, est égal au pourcentage. Le choix de la base dépend soit d'une convention ou une habitude,
soit de la fréquence d'occurrence de la caractéristique. Pour examiner le chômage en Belgique, on pourrait regarder le taux de chômage par commune. Donc, par commune, on calcule le taux de chômage et on l'indique sur la carte Belgique. Nous voyons que sur la carte, les couleurs donnent l'indication du taux de chômage. Donc, le bleu foncé est le moindre taux de chômage. Le rouge sont les taux de chômage les plus grands. Si nous regardons la légende de la carte, nous voyons que le taux est exprimé en pourcentage, donc le base qu'on a choisi ici est 100. Vu que nous avons exprimé le chômage en pourcentage, ça a du sens de comparer les différentes communes. Par exemple, Charleroi est une commune qui se trouve dans les taux les plus hauts. Le taux de chômage à Tournai est assez moyen. Et ici, en Flandre, nous voyons que les taux de chômage sont très bas. Nous pourrions aussi regarder la natalité en Belgique, ou plus précisément en Wallonie, ce qui donne la carte montrée ici. Si nous regardons la légende, nous voyons que le taux de natalité est donné pour 1000 habitants. Donc, la base qu'on a choisie ici est une base 10 à la puissance 3. Comme dit, calculer un pourcentage de variation permet de caractériser l'évolution temporelle des valeurs d'une variable. Disons que nous voulons comparer la valeur initiale xi, donc i pour initial, avec la valeur xf, la valeur finale. Si la valeur initiale est égale à 100 € et la valeur finale égale à 110 €, à ce moment, il y a une augmentation brute de 10 €. Mais de la même manière, si la valeur initiale est égale à 10 000 € et la valeur finale est 10 €, l'augmentation brute est encore 10 €. Donc, en valeur absolue, en valeur brute, l'augmentation dans les deux cas est la même, c'est-à-dire l'augmentation est 10 €. Pourtant, c'est clair qu'une augmentation de 10 € vaut beaucoup plus sur 100 € que sur 10 000 €. Donc, pour bien comparer l'effet de l'augmentation, nous avons besoin des valeurs relatives. Celle-ci n'est pas seulement vraie pour l'évolution temporelle des valeurs d'une variable, mais aussi pour les pourcentages d'une modalité particulière. Donc, on a par exemple un pourcentage initial qu'on veut comparer avec un pourcentage final. Si la valeur du pourcentage va de 82% à 80%, il y a une diminution de 2%. De même manière, si ça diminue de 4% à 2%, il y a de nouveau une diminution de 2%. Mais l'effet est complètement différent. 4% à 2% veut dire que la valeur est réduite de moitié, tandis qu'une diminution de 2% dans le premier cas est beaucoup moins importante. Pour analyser l'évolution temporelle, on va donc calculer le pourcentage de variation. Ce pourcentage de variation est calculé comme la valeur finale moins la valeur initiale divisé par la valeur initiale et après on le multiplie de nouveau par 100 pour le mettre en pourcentage. Il mesure donc le pourcentage d'augmentation ou de diminution qu'une variable a subi dans le temps en relativisant la variation brute en fonction de la valeur initiale. Si ce pourcentage de variation est positif, il y a eu donc une augmentation de la valeur entre les deux périodes. Si le pourcentage est négatif, il y a une diminution. Regardons par exemple l'évolution de la bourse, comme indiqué par la valeur du BEL 20, entre le 30 janvier 2012 et le 31 janvier 2012. Pour ces dates, nous avons noté les valeurs à la clôture de la bourse de Bruxelles. La valeur initiale, donc la valeur le 30 janvier, est égale à 2197 €. La valeur finale, donc le 31 janvier, est égale à 2206 €. Pour calculer le pourcentage de variation, nous prenons la valeur finale, nous soustraisons la valeur initiale et nous divisons de nouveau par la valeur initiale.
ce qui nous donne une valeur de 0,004 ou, si on multiplie par 100, de 0,4%. La valeur du BEL20 a donc augmenté de 0,4% entre le 30 et le 31 janvier. Si on veut savoir ce qui s'est passé à partir du 2 février 2011, on refait la calculation. Donc la nouvelle valeur initiale est 2677 €. Pour trouver le pourcentage de variation, on donc prend la valeur finale de 2206 et on soustrait la valeur initiale de 2677 et après on divise par 2677. Ceci nous donne un pourcentage de variation de moins 17,5%. Donc à partir du 2e février 2011, la valeur du BEL20 a diminué avec 17,5%. Le calcul pour des pourcentages se passe de même manière. Par exemple, si on veut examiner l'évolution du pourcentage de ménages wallons habitant dans une maison individuelle, nous avons comme valeur initiale 40,3% et comme valeur finale 35,2%. Donc, à ce moment, le pourcentage de variation sera 40,3 moins 35,2 divisé par 40,3, ce qui nous donne moins 0,1265 ou moins 12,65%. Aussi, dans la presse, nous rencontrons les pourcentages de variation. Par exemple, dans cet article-ci, on lit que le nombre de cyclistes a augmenté de 13% en un an. Donc, dans ce cas, le pourcentage de variation était plus 13%. Ce qu'il faut retenir de ce chapitre, c'est d'abord la définition de la population et la définition d'un échantillon. On indique l'effectif avec N, donc il y a N individus dans la population ou dans l'échantillon. Les variables, les caractéristiques des individus et les types de variables, qualitatifs, quantitatifs, discrets ou continus. Nous avons discuté les échelles des variables, nominales, ordinales, d'intervalles ou de rapports. Et on a vu comment comparer des populations à l'aide des proportions de pourcentage ou de taux. Et finalement, pour faire une comparaison temporelle, on va utiliser des pourcentages de variation. On vous demande de faire pour lundi le 8 février, deadline à 23h30, de faire l'installation de logiciel R et aussi de faire la première test. Donc la test sera sur la notion de base, y compris R. Donc vous devriez installer R et aussi regarder et lire l'introduction.